Bonjour et bienvenue à notre émission Cœur à Cœur. Nous sommes de nouveau ravis de vous retrouver pour un nouveau témoignage édifiant et nous sommes sûrs que plusieurs seront bénis par ce témoignage. Alors nous parlons aujourd'hui d'une servante de Dieu qui autrefois était danseuse et qui aujourd'hui est une servante de l'Éternel. Pour en parler, je reçois Natalina Bertoldi. Bonjour Natalina. Bonjour maman Nathalie. Natalina, je suis très heureuse de t'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Alors Natalina, on va parler un petit peu de ton passé. Oui. Alors tu viens d'une famille, une très bonne famille. Oui. Tu as reçu une très belle éducation. Bon valeur, oui. Alors on va rentrer un petit peu dans le passé Natalina. Oui. Pendant 5 ans, tu t'es retrouvée à faire de la danse, mais pas n'importe quelle danse. Non. De la danse de nu. Oui. Et tu l'as fait pendant 5 ans. 5 ans. Alors Natalina, peux-tu nous expliquer comment est-ce que une personne de bonne famille, tu t'es retrouvée à danser la nuit, tu t'es retrouvée dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, de un, je vais juste bénir le Seigneur et en espérant que ce témoignage vraiment touche et trouve quelqu'un au nom de Jésus. Alors, j'ai commencé, je prenais soin, dans ce temps-là, je prenais soin de ma mère qui était malade. Elle était mourante, elle était atteinte du cancer. Et j'étudiais en même temps, j'étudiais en soins infirmiers. Mais non, en infirmier auxiliaire. Puis après ça, je voulais rentrer en soins infirmiers, puis c'était le début. Puis quand elle est décédée, j'ai revisé tous mes choix de carrière, puis je me suis rendu compte qu'il fallait prendre soin comme ça pour des personnes, pour les étrangers que je connaissais pas, puis je me suis rendu compte que je pouvais pas faire ça comme carrière. Mais maintenant, pas de papier pour travail, pas de diplôme, rien. J'ai toujours été dans la restauration comme serveuse, barmaid, etc. Que je voulais pas me ramasser à 60 ans en train de faire barmaid ou serveuse. Mais je voulais retourner à l'école, mais j'avais arrêté parce que j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Maintenant, je me trouve avec rien. Puis je voulais pas retourner dans la restauration. J'avais besoin d'argent sur le coup parce qu'il fallait payer mon loyer, mes factures. Alors j'ai décidé de me lancer dans la danse nue. Et pourquoi avoir choisi, c'est quand même curieux, parce que tu disais que tu étais tout à l'heure dans la restauration, Oui. Donc il y avait plusieurs métiers que tu aurais pu choisir. Mais pourquoi avoir choisi le métier de danseur nu? Maman, je vais être très franc, je ne vais pas embellir les choses. Je voulais de l'argent. Dans la restauration, j'étais habituée de faire tant d'argent par jour. Tu sais, je faisais beaucoup d'argent. Puis je ne voulais pas retourner dans un petit job minime. Non, je ne voulais pas. Je voulais me soutenir avec une bonne somme. Puis... Donc on fait beaucoup d'argent dans ce métier-là. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a initié à ça? Est-ce que tu as vu une annonce? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un ami de gars dans le temps qui essayait de me fréquenter, puis ça ne marchait pas. On ne s'est pas intéressé un à l'autre. Mais qui m'a dit qu'une belle fille comme moi, bien sexy, que je pourrais vraiment faire beaucoup d'argent. Wow. J'ai dit, wow, j'ai dit, oui, ok, en faisant quoi? Mais, je pouvais danser. J'ai dit, danser, mais oui, danser. Fait qu'il il m'a amené quelque part pour m'introduire à une fille qui lui connaissait, qui dansait. On est parti la voir, danser. Puis j'ai regardé, puis il a dit, ok, mais c'est ça être danseuse. Puis il a dit, mais tu pourras le faire. Je dit, oui, je peux le faire. Oui. Alors on parle de danseuse nue là. Oui, oui. Mais est-ce que tu n'étais pas mal à l'aise, gênée de découvrir ton corps? On parle de danseuse devant du monde. Ok. Est-ce que tu n'étais pas mal à l'aise de découvrir ton corps devant des personnes et des personnes étrangères? Mais moi, je le prends comme ça, comme on a parlé hier. Oui. On a tous des dons et des talents. Moi, je suis une extravertie. Je ne suis pas gênée d'aller voir les gens. Dieu m'a donné ce talent-là. Mais j'avais les yeux fermés, et vu qu'ils étaient fermés, moi, je dis toujours que le diable, il s'est bien servi de ces talents-là. Tu sais, vu que je ne suis pas gênée, puis
j'étais à l'autre extrême. Au lieu d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle, j'ai dansé nu. Puis sans aucun... Pourquoi je dis Satan s'est bien servi? Moi, je l'ai fait sans aucun... Pas de drogue, pas d'alcool. La première soirée, là, j'étais sobre comme un juge. Je savais très bien ce que je faisais. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que le diable en fait a utilisé un de tes dons pour le pervertir. Oh oui, exactement. Parce que c'est bien d'être extraverti et puis d'avoir cette audace-là pour faire les bonnes choses comme évangéliser par exemple. Exactement. Donc quand on n'est pas dans le Seigneur, le diable peut pervertir nos dons et les utiliser totalement à autre chose. Exactement. Donc toi tu es allé là parce que tu avais vraiment besoin d'argent pour subvenir à tes besoins. Exactement. Est-ce que tu as rencontré d'autres filles qui avaient les mêmes... Quels étaient pourquoi les autres filles étaient là? Est-ce que c'était le même besoin, celui d'avoir de l'argent? C'est quoi l'histoire des autres filles que tu as côtoyées mais moi, les filles qui étaient dans la drogue et tout, j'ai resté loin d'eux autres. Okay. Moi, la drogue, c'était pas mon affaire. Par contre, je buvais vers la fin. Tu sais, au début, je buvais pas, mais vers la fin, j'ai commencé à boire. Excessivement. Fait que j'ai resté avec des filles qui buvaient, puis j'ai resté aussi, je me suis fait amie, puis je parle toujours avec elle. Elle aussi, elle cherchait l'amour, elle cherchait de combler un vide. Elle n'était pas dans ni même pas elle buvait même pas, puis elle prenait pas de drogue, mais elle partait avec des hommes. Elle cherchait l'amour. Elle n'avait pas de père, elle était élevée avec sa mère seulement. Pas une bonne influence de l'homme dans sa vie. Elle cherchait ça. Ça, c'est plusieurs causes qui poussent justement des personnes à aller justement danser. La recherche d'attention, la recherche d'affection. Il y en a qui n'ont pas eu de figure de père, donc ils sont un peu déséquilibrés. Et puis ils recherchent l'amour. D'autres, c'est pour l'argent, comme toi tu l'as fait. Et tu soulignais tout à l'heure quelque chose, tu disais que elle est allée avec des hommes. Parce que quand on danse nu, au départ, c'est juste des contacts sexuels et des contacts physiques, je vais dire corps à corps, mais ce n'est pas des rapports sexuels. Exactement. Mais il y en a qui vont jusque-là. Mais tu vois, comme j'ai déjà parlé dans le passé, j'ai jamais fait de l'escorte ou tout, mais j'ai été dans la compagnie des hommes parce que moi aussi, je cherchais combler cette vie. Parce que malgré c'est négatif, mais ils te disent comment tu es belle, comment tu es sexy, comment tu as de la valeur. Tu sais, tout le chantage parce qu'ils veulent quelque chose, on comprend. Puis on tombe dans cette piège parce qu'on est vide, puis c'est ça qu'on veut. On cherche pour l'amour dans les mauvaises places. Tout à l'heure, tu disais que tu étais vraiment sobre. Oui. Donc sans aucune consommation, mais tu arrivais à faire ce travail-là. Donc tu devais vraiment être très extraverti, comme tu disais. Maman, la soirée qui m'a amenée là, je suis allée voir le monsieur qui est portier. J'ai dit, je m'appelle Intel, je veux danser. Puis il m'a regardé, il m'a dit, mais tu es qui? Tu as déjà dansé? J'ai dit non. J'ai dit, mais je peux même faire mieux que eux. Puis il m'a dit, ok, tu enlèves ton manteau. J'ai enlevé mon manteau, j'ai fait le petit tour, ok, tu reviens demain. Je suis allée avec un autre ami que j'ai fréquenté, j'ai tout acheté, parce que le même monsieur qui m'a amené là-bas, il m'a donné 500 $ pour aller acheter mes vêtements. Et après ça, je ne l'ai jamais vu encore, jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais eu de nouvelles de lui, s'il est décédé ou je ne sais pas. Il m'a donné 500 $, je suis allée acheter des souliers, des robes, Ça, c'est encore un bon point que tu soulèves, Nathalina, parce que quelqu'un qui te donne 500 $, une jeune fille qui reçoit 500 $, elle va s'acheter ses costumes, ses chaussures, ses habits. Peut-être les parents n'ont pas réussi à lui donner cet argent. Donc, ils utilisent la séduction pour donc piéger les jeunes filles et les avoir. Mais tu as été dans ce milieu-là, ça peut paraître glamour pour un temps. Mais il y a de la violence aussi. Il y a beaucoup de violence. Est-ce que tu es arrivé, est-ce que tu as déjà été violentée? Est-ce que tu as déjà eu des approches pour des personnes qui voulaient avoir des rapports sexuels? Comment ça se passe dans ce groupe-là? Moi, j'ai toujours dit que la main de Dieu était sur moi parce qu'il y avait un monsieur, on va lui appeler Ralph. Moi, je l'appelle le diable en deux pieds. Il était méchant envers les autres filles. Apparemment, il battait et tout. On m'a toujours dit attention de lui. Lui, il a essayé de me
pimper, si tu veux dire, ok? Et c'est quoi un pimp? Que je travaille, je lui donne mon argent. Ok. Je prends rien. Il a essayé ça. Comme 2 ou 3 fois, il a pris mon argent, mais il a toujours remis mon argent. Parce que je disais, mais non, tu peux pas faire ça, etc., etc. Fait qu'il m'a sauvé parce que lui, il pimpait des filles. Mais, et puis il les battait, mais il m'a jamais touché. Il m'a jamais touché. Il m'a jamais, mais il m'a fait montrer qu'il était fort physiquement, puis j'avais peur de lui. J'avais peur. Alors là, tu travaillais pour avoir de l'argent, pour retourner à l'école, pour payer pour faire quelque chose. Besoins. Oui, je voulais juste pour un certain nombre de temps. Est-ce que tu as réussi vraiment à économiser de l'argent? Pas un sou. Pas, maman, pas un sou. On devient donc dépendant de l'argent dans ce milieu-là, sans rien économiser. Ce que quelqu'un va faire dans une semaine, je faisais dans une nuit et demie et je dépensais comme ça. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es resté 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup quand même. Hein? C'est beaucoup. Et puis tu as commencé tard quand même, tu as commencé à 27 ans. 27 ans, on parle plus d'adolescente, on parle d'une femme. D'une femme accomplie à 27 ans. C'est quand même rare de voir ça. Oui. Est-ce que c'est rare dans ce milieu-là de voir ça? Oui, c'est très rare à 27 ans. C'est très. Ok. Mais j'avais rencontré quelqu'un dans... J'avais rencontré mon ex dans une boîte à nuit comme ça. On s'est fréquenté, je lui ai dit que je suis danseuse. Il a tout accepté. Puis, au moment donné, il m'a donné un ultimatum. Oui. Que moi, c'est là que je dis toujours que le Seigneur a fait son travail. Parce que le Seigneur, j'ai toujours dit qu'il cognait à ma porte, mais je ne l'écoutais pas. Je voulais même pas l'entendre. Je faisais mon argent, puis laissez-moi tranquille. Fait que pour prendre mon cœur, pour avoir mon attention, j'ai toujours dit, il a passé par cette personne-là. Parce que je l'aimais quand même dans le temps. J'étais en amour, je ne veux pas dire non. Mais je n'écoutais pas le Seigneur. Alors lui, par lui, à travers lui, il me disait toujours que je suis une belle fille, intelligente, que je peux pas faire mieux dans ma vie, pourquoi danser, est-ce que je ne suis pas tannée, etc., etc. Puis bof, il m'a dit, ok, parfait, si tu veux rester dans ce milieu, tu restes toute seule, moi je pars. Ok. Puis j'étais avec lui 8 ans. Oui. Alors je ne voulais pas lui perdre. Alors, j'ai laissé la danse. Ok. Oui. Alors, à partir de là, tu es retournée à l'école finalement. Oui, très bonne décision. Oui, j'ai dû reprendre mon école secondaire. Il me manquait des cours pour avoir mon secondaire 5. Oui. Puis après ça, je suis allée pour mon DEP en secrétaire médical. Puis en DEP, c'est là que j'ai le mention de valedictorian. C'est ça, est-ce que tu peux nous expliquer, tu m'as expliqué ça, En anglais, on appelle ça valedictorian. Valedictorian. Oui. On était 2, puis je suis une des 2 qui a terminé première en classe. Puis à la fin des études, quand j'ai gradué, j'ai dû faire un discours, puis j'ai témoigné de mon passé justement, que j'étais danseuse, que je suis retournée à l'école pour finir mes études. Mais tout à l'heure, pour un petit peu revenir en arrière, tout à l'heure quand on parlait que tu viens d'une bonne famille, et tu as reçu une très très bonne éducation, mais quand même ton caractère extraverti t'a amené quand même beaucoup dans la rébellion, à faire ce que tu voulais, tu n'écoutais les conseils de personne. Est-ce que tes parents étaient au courant que tu faisais ça? Tu sais, mes parents, je peux pas blâmer parce qu'ils m'ont donné tout ce que j'en avais besoin à leur façon. Tu sais, les traditions, cultures différentes. Mais moi, j'étais un enfant testona, on dit testona, la tête vraiment dure. Tu me dis blanc, je dis noir. Si tu voulais pas que je fasse quelque chose, dis rien. Parce que la minute que tu me disais fais pas, tu faisais le contraire. Automatiquement. C'était on m'a donné discipline verbalement, physiquement. Écoute, j'ai eu des tapes là, rien.
je faisais exactement ce que je voulais. J'étais vraiment rebelle, maman. Et pourtant, une fille pleine de potentiel, Oui. mais la rébellion t'a amené totalement. Donc, Oui. il n'y avait pas juste le décès de ta mère, mais également, tu étais une fille rebelle qui faisait ce qu'elle voulait. Oui. Tout à l'heure, tu mentionnais que le Seigneur, tu parles beaucoup du Seigneur dans tes témoignages passés. Est-ce que tu étais déjà chrétienne? Est-ce que tu étais déjà convertie à cette époque-là? Non, je n'étais pas convertie. Et comme je vous avais dit l'autre jour, la chanson de Mary Shackles. Oui. J'ai même dansé sur cette chanson dans... Imagine, Oui. je faisais ma danse nue, puis c'était sur la chanson Shackles, puis des années après, j'ai écouté la chanson, j'ai dit, oh my God, j'ai dansé sur cette chanson. Mais quand même, on revient encore sur la danse de nu. En tant que femme, se dénuder comme ça devant les hommes, comment tu voyais ton corps? Parce qu'on sait aujourd'hui beaucoup comment est-ce que les médias projettent l'image de la femme, pour toute chose, même pour brosser les dents, la femme doit être nue. Il y a une image tellement négative qu'on a à donner de la femme. Comment tu voyais ton corps de femme à cette époque-là? Pour moi, c'était une commodité et que je pourrais utiliser pour faire beaucoup d'argent. C'était... Je l'utilisais pour séduire, juste pour que moi je puisse avancer, pour avoir ce que je voulais. Je l'utilisais malheureusement dans la danse. C'est ça. C'était une commodité, un instrument pour que tu utilisais pour avoir des avantages. Aujourd'hui, je le vois comme il y a la valeur, mais dans ce temps-là, non, je me regardais moi-même, like a piece of meat. Une pièce de viande. Oui. Oui. Ça peut mener ça très loin quand on se regarde comme ça, là. Oui. Je ne me voyais pas comme quelqu'un de valeur. Je me voyais comme quelqu'un qui est très sexy, séduisant, que je peux t'avoir. Avoir tout ce que tu veux. Oui, tu vas vider tes poches. That's it. Alors là, tu es sorti de là grâce à quelqu'un que Dieu a placé devant toi, mais tu as rétrogradé. Oui, j'avais rétrogradé. Tu es revenu encore. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu reviennes? Est-ce qu'on devient si dépendant de l'argent pour revenir? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu reviennes encore? Parce que maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai fait confiance à Dieu pour les finances. Oui. Mais dans ce temps-là, je faisais confiance à moi-même. Comment moi, est-ce que je veux pourvoyer et tout et tout. Quand j'ai rétrogradé, ça c'est après mon baptême. Ça, c'est après ma conversion. Ok, donc en attendant, tu as été converti au Seigneur, tu as été baptisé, donc tu es allé à l'église et tu es reparti encore dans ce bar. Oui. Et ça se passe beaucoup encore à l'église. On voit des personnes ne savait que tu faisais ça dans l'église. Non. Personne, absolument. Donc il y a des gens qui ont des doubles vies. Hein. Oui, non, personne ne savait. Puis j'ai eu mes deux amies de filles qui me disaient, mais comment tu es convertie, comment tu peux retourner là-dedans? Mais je disais à tout le monde que je ne peux pas payer mes loyers, je ne peux pas payer mes factures. Mais personne ne m'a dit, ok, je te prête. J'étais en couple, je ne suis plus en couple, mais le loyer, le montant reste pareil. Ok, quand tu as rétrogradé, tu n'étais plus en couple avec la personne qui t'avait... Non, c'est là que... Là. Okay. Oui, quand on s'est séparés, puis là, je me trouve avec des factures, mais pas capable de les payer. Je n'étais pas capable. Alors, Natalina, avant, quand tu dansais, tu me disais quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'avant, quand tu dansais, tes yeux étaient fermés. Oui. Tu ne saisissais pas dans quelles conditions que tu étais. Non. Mais après ta conversion, tout a complètement changé. Tes yeux étaient complètement ouverts. Oui. Alors, je suis retournée. Puis moi, je dis toujours que le Seigneur m'a dit, ok, tu veux y aller? Je te laisse aller, mais je vais ouvrir tes yeux cette fois-ci et tu vas voir ton état. Ça, c'est la prière que je voudrais faire pour tous ceux qui nous suivent, ceux qui ont les yeux fermés, que le Seigneur nous ouvre les yeux afin d'être conscients de notre état. Parce que tant qu'on n'est pas conscient de notre état, on va continuer dans notre vie de péché. Et quand nos yeux s'ouvrent, et ça permet aussi à Dieu d'être juste, hein, parce que quand il t'a ouvert les yeux, tu es conscient que tu es en train de faire quelque chose de mal, et son jugement sera juste également. Exactement.
Puis quand je me suis rendue là-bas avec pas un sou, il faut que tu payes 20 $ dès le départ de la soirée. J'avais même pas ça. Puis qui je vois quand je rentre, le même diable que j'ai laissé là auparavant, il riait en pleine face. Il m'a ri, là, il se savait que tu allais revenir. Oui, c'est exactement ça, il m'a dit. Je savais que tu allais retourner. J'ai rien dit, j'ai fermé la bouche. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai même pas de l'argent pour retourner. J'ai besoin de 20 $ pour me rendre à la maison, s'il vous plaît. J'ai même pas payé la soirée. J'ai fait mon 20 $ parce que c'est des danses à 10 $. J'ai fait 2 danses avec un monsieur que j'avais envie, j'avais envie de lui donner un coup de poing. J'avais envie de lui graffiner son visage parce que maintenant, je ne buvais pas, j'ai pas bu, j'étais sobre, puis maintenant, les yeux ouverts. Puis je voyais juste la saleté, puis lui qui essaie de mettre ses mains partout, tandis qu'il y a le doigt seulement. Il n'y a pas le doigt de certaines places, puis lui, c'est sûr, il a tout essayé. J'avais envie de lui faire mal. J'ai fait mes 2 danses et à la fin de la soirée, je suis partie, mais je voyais partout, ça sentait mauvais. C'était sale. Je sentais des choses, j'avais envie de vomir. Puis le monsieur était là, puis il me regardait, puis il riait. Puis j'ai dit, tu vois, tu peux rire. Mais franchement, maintenant, c'est la peine. Je lui ai dit en créole, parce que, je dis, au pape, jamais encore. Je dis, tu vas jamais voir encore. Puis je suis partie avec mon 20 $. Et ça, tu as quand même pris le 20 $. Et là, tu es dans un point tournant de ta vie. Oui. Où tu vois que tout est sale, tout sent mauvais. Tout. Tu es dans un point tournant. Oui. Et là, il y a un verset qui te vient en tête. Oui. Parce que là, tu dois dépendre de Dieu. Exactement. Là, tu dépendais des hommes et tu dépendais de l'argent. Exactement. Eh bien, ce verset qui vient en tête, est-ce que tu peux nous le lire? Ce verset qui a changé ta vie. C'est le Matthieu 7 qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez, on vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ta vie, voilà. Qu'est-ce que ce verset a changé dans ta vie? Mais pour moi, je dépendais toujours de moi-même parce que je suis quand même quelqu'un qui est fort. Le Seigneur m'a fait une femme forte avec plein de potentiel de foncer pour aller à l'avant. Mais maintenant, je me trouve seule avec rien, les bras baissés. Alors, j'ai appris de lâcher prise, que je ne peux pas tout contrôler, qu'il faut que je lui laisse agir. Tant si longtemps que je ne lui laisse pas agir, lui, il m'attendait. Puis j'ai dit, ok, je te cède la place. Puis je lui ai dit, j'ai appris qu'on frappe, tout le verset, on frappe, on te cherche, alors je t'attends maintenant parce que moi, je ne peux plus. Je me sentais vraiment abattue de la vie. Alors c'est ça, Natalina, avant, quand tu dansais, comme tu me le disais tout à l'heure, tu te voyais comme un instrument. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au moment de ta conversion? C'est vrai, tu dis que tu devais dépendre de Dieu maintenant pour subvenir à tes besoins. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que toi, en tant que personne, est-ce que ta vision des choses avait changé sur toi? Comment est-ce que tu te voyais maintenant au moment de la conversion? Est-ce qu'il y avait de la honte? Est-ce qu'il y avait du regret? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment est-ce que tu te vois aujourd'hui? Mais la soirée que j'ai rétrogradée, c'était vraiment pour un manque de paroles. Je vais juste l'appeler comme... Je me sentais vraiment comme un pute. Oui. C'est quelqu'un qui se vendait, la honte, sale, dégueulasse, tous les mots que tu voudras. Puis après, le Seigneur m'a fait comprendre que je suis quelqu'un qui a de la valeur, que ce corps-là, tu sais, c'est comme... Je me disais, tu le donnais pour des miettes, tandis qu'il y a une grande valeur. Tu sais, l'histoire de Jean de Baptiste, à cause le corps de la fille, à cause le roi était... Elle était bien devant lui, puis il voulait la fille, tu sais. It was because of, à cause du physique. Oui. Elle a pu avoir la tête d'un homme de Dieu. à cause de... C'est pas pour...
je réalisais, c'est pas ça, c'est pas n'importe quoi que j'ai. J'ai réalisé, t'es pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Ça vaut des millions, ça. Un homme ne peut pas l'acheter. Ça ne vaut même pas des millions. Non. Ça vaut le prix oui. du sang de Jésus. Amen, merci. Oui, que l'homme ne peut pas l'acheter, c'est pas achetable. Puis moi, je le donnais. C'est ça. Alors, ta vie a complètement changé depuis ta conversion. Oui. Qui est Natalina aujourd'hui? Natalina est une femme qui a trouvé son cœur. Le Seigneur lui a donné un chéri d'amour. Tu es mariée aujourd'hui? Oui, j'ai mon baby là, il est un amour, vraiment, il est la réponse à mes prières. Oui. J'ai un bon emploi, je gagne un bel salaire. On a acheté notre première maison, c'est en voyage. Je suis en amour. Le Seigneur est à la tête de ma vie. J'ai un homme de mon côté qui sert le Seigneur, qui a la crainte de l'Éternel, qui ne m'empêche pas, qui me pousse pour aller à l'avant. Alors je suis contente. Je suis juste contente. Quel beau témoignage, Natalina. C'est encore possible. Natalina, tu es rentrée dans le milieu à 27 ans, très tard. Oui. Tu es retournée à l'école. Le Seigneur t'a sorti de là. Tu es retournée à l'école. Tu as refait bien ta vie. On ne peut que donner gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il n'y a pas de retard. Donc, c'est possible de sortir de ce milieu-là. Oui, c'est très possible. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, Natalina, de retourner dans le milieu pour essayer de dissuader d'autres filles et les pousser à sortir de là? J'aurais tellement aimé, mais pour se rendre là-bas, non, maman. Non. C'est trop risqué? Je dis oui. 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 Donc c'est un métier à risque? Oui. Tu peux avoir des menaces pour ça? Oui, oui. Des menaces de mort? Oui, parce que maintenant, c'est rendu que les gars restent dans les clubs avec les filles, ils surveillent. Puis si je parle aux filles, tu es là pourquoi? Tu fais quoi? Tu veux faire... Tu es qui? Donc c'est un métier dangereux à la fin? Oui. Oui, ça a des conséquences dangereuses. Oui. Aujourd'hui, Natalina, plusieurs jeunes, toi tu avais 27 ans à l'époque, une femme, puis il y a des jeunes qui sont attirés pour se faire de l'argent. Tu nous disais tout à l'heure que tu n'as jamais économisé aucun sou. Tu étais toujours en situation de J'ai tout besoin. lâché. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire à des jeunes qui nous regardent, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont encore à l'école, des personnes qui sont en manque ou qui sont dans le vide? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme message aujourd'hui? Ok, moi je vais dire ça à tout le monde qui se trouve dans la même situation, garçons et filles. Oui, on dit toujours qu'il va falloir que tu fasses ton cheminement, qu'il faut que tu fasses ta vie et tout et tout. Mais tu peux le faire soit d'une façon difficile ou facile. Ça, c'est une façon très difficile. Et difficile pour rien. Difficile, pleine de chagrin, pleine de honte, pleine de circonstances qu'il va falloir que tu te caches. Parce que c'est pas une bonne vie. C'est pas une vie où tu peux gagner ton pain honnêtement. Où tu vas économiser avec fierté et tout et tout. C'est pas quelque chose que tu vas être fier. Tu vas toujours être abaissé à cause de ce métier-là. Peut-être aujourd'hui c'est bien, mais demain là, il va toujours avoir quelqu'un qui va se présenter devant toi pour prendre ce que tu as, pour te violenter, pour te faire des choses, pour user de toi. Pourquoi tout ça? C'est difficile. Nous on pense que c'est la vie facile. C'est pas la vie facile. Parce qu'il faut boire pour faire ça. Il faut se prostituer de faire ça. C'est pas facile de faire ces choses. Alors je te prie, si tu es pris dans ce cas-là, trouve-toi un ami. Trouve-toi un pasteur, trouve-toi une église, trouve-toi une maman, un papa, soyez honnête avec quelqu'un. Ouvre-toi à quelqu'un que tu peux avoir confiance, qui peut t'aider à sortir de là. Parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un autour de toi qui peut t'aider si tu sois honnête avec et si tu sois ouvert
à sortir de là. Alors, Natalina, merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager ton témoignage, un témoignage vraiment bouleversant. Et on voit comment le Seigneur est capable de te sortir des griffes de l'enfer. Et vraiment, le Seigneur a fait cela pour toi. Aujourd'hui, tu es toute une servante de Dieu. Tu disais que tu étais mariée, tu avais rencontré ton amour. Ça, c'est second. Mais tu as rencontré Jésus, ton premier amour. Aujourd'hui, tu as une relation personnelle avec lui et tu es une femme totalement transformée, une servante de Dieu au sein de l'église. Tu traduis pour nous tous les dimanches, mais vraiment le Seigneur fait des choses merveilleuses. Donc c'est possible d'être restauré, d'être restauré de toute cette vie passée-là. Alors c'est je peux juste dire ça, maman, s'il vous plaît. Oui, je t'en prie. Je veux juste te dire que le diable est un menteur, tu as de la valeur, puis oui, on t'aime, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime et c'est Dieu qui t'aime, c'est Jésus qui t'aime en premier. Amen. Et c'est possible de s'en sortir. Je voudrais qu'on finisse sur ce verset, 1 Corinthiens 6, le verset 18, 19 et 20. Nous allons le lire. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors Natalina, merci d'avoir été avec nous à cœur à cœur et que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse de là où vous vous trouvez. Alors n'hésitez pas, vous avez des questions, ici on peut vous aider, écrivez-moi sur Gmail, coeuracœur7gmail.com, écrivez-moi si vous avez besoin d'aide, vous avez des questions en privé, écrivez-nous, on va prendre le temps de vous répondre en privé ou faites des commentaires, visitez notre page Facebook également et vous pouvez commenter et puis nous allons répondre à tous vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. À une très prochaine émission. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur.